En 1995, une étudiante est retrouvée morte dans sa baignoire à Lille. 21 ans plus tard, un gendarme est jugé. Voici l'affaire Stéphanie Fauvio. Bienvenue sur Crime & Watch. Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire qui nous montre que la vérité finit toujours par refaire surface. L'histoire d'une vie volée, celle de Stéphanie. Chapitre 1, la découverte. Le 24 mai 1995, une jeune étudiante de 18 ans disparaît. Stéphanie Fauvio vit dans un petit studio du centre de Lille. Ce soir-là, sa colocataire rentre après les cours, accompagnée par le copain de sa sœur, un certain Lilian. Ce qu'ils vont découvrir est tout simplement choquant. Stéphanie est dans la salle de bain, allongée dans sa baignoire d'eau brûlante. Son peignoir est ouvert. Elle a été étranglée. Chapitre 2. L'enquête piétine. Les années passent, l'enquête stagne, les pistes s'épuisent. Il n'y avait pas de signe d'effraction, pas de lutte évidente ailleurs dans l'appartement. Comme si quelqu'un qu'elle connaissait avait pénétré sans forcer. Aucun suspect ne se détache, alors ses parents lancent un appel à témoins. Stéphanie Fauvio avait 18 ans, elle était étudiante à Lille, elle partageait un... Mais cette visibilité médiatique ne donnera rien. L'enquête reste silencieuse pendant près de 17 ans. Jusqu'au jour où la science change tout. Chapitre 3. L'ADN change tout. 17 ans plus tôt, un peu d'ADN avait été retrouvé sur le peignoir de Stéphanie et conservé précieusement. On est dans le domaine de l'infiniment petit, c'est-à-dire effectivement l'ADN de contact. Dès lors qu'une personne prend un objet dans sa main, par exemple, il va laisser sur cet objet une trace. Et là, les experts du laboratoire retrouvent une empreinte génétique qui correspond à un individu qui est mis en cause dans le dossier. L'homme identifié n'est autre qu'un gendarme, un certain Lilian Legrand. Les enquêteurs découvrent alors que Lilian Legrand connaissait Stéphanie. Il est celui qui avait découvert son corps 17 ans auparavant. Lilian a reconnu avoir une relation sexuelle avec cette jeune femme. Et dans ce contexte-là, quand elle lui a ouvert la porte, elle était vêtue de ce peignoir. Et il dit qu'elle ne s'est pas déshabillée pour la relation sexuelle qu'ils ont eue. Et que c'est dans ce contexte-là qu'il l'a étreint. Et qu'en la prenant dans ses bras, effectivement, il a laissé de l'ADN épital. Voilà, c'est aussi simple que ça, malheureusement. Aussi simple, les versions successives de Lilian Legrand fragilisent considérablement cette thèse. Nier toute présence, puis reconnaître une rencontre, puis évoquer une relation consentie, avant de modifier à nouveau son récit soulève une question centrale. Pourquoi autant de contradictions si les faits étaient, selon ses propres mots, aussi simples que ça ? Chapitre 4. Procès et verdict. En 2016, devant la cour d'assises du Nord, l'ancien gendarme comparaît. La cour condamne Lilian Legrand à 30 ans de réclusion criminelle. Et après 21 ans de silence, la justice est enfin rendue. Pour la famille de Stéphanie, un vrai soulagement. Et pour tous ceux qui croyaient que le temps efface tout, cette affaire prouve le contraire. Stéphanie Fauvio avait 18 ans. 17 ans ont été nécessaires pour que la vérité refasse surface. Certaines histoires refusent de disparaître, et tant qu'on les raconte, elles continueront d'exister.